l'onction plutôt ne remplacera pas la parole de Dieu. L'onction ne remplacera pas la parole de Dieu. Les témoignages de ce que Dieu a fait ne remplaceront pas la parole de Dieu. Amen. Les rêves ne remplaceront pas la parole de Dieu. Tout ce que nous faisons doit trouver sa source dans la parole de Dieu. Amen. Aujourd'hui, je vais vous donner une petite exhortation sur connaître la parole de Dieu. Connaître la parole de Dieu. Amen. Connaître la parole de Dieu. 2 Timothée chapitre 3, verset 16 à 17. 2 Timothée chapitre 3, verset 16 à 17. 2 Timothée chapitre 3, verset 16 à 17. Bien aimés, nous n'apprécions pas à sa juste valeur ce qui est entre nos mains. Non, je ne pense pas. Nous n'apprécions pas à sa juste valeur ce qui est entre nos mains. Moi y compris, connaître la parole de Dieu. Il nous faut la connaître. Elle mérite d'être connue par nous. Elle mérite d'être étudiée. On ne peut pas la connaître sans l'étudier. On ne peut pas la connaître sans véritablement l'aimer. Lisons la parole. Et 2 Timothée chapitre 3, verset 16 à 17. 2 Timothée chapitre 3, verset 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour 1. Enseigner, 2. Pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen. Donc, le Seigneur nous dit dans ce passage que toute écriture, il parle de la parole de Dieu, depuis la Genèse jusqu'à Apocalypse, est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Ah oui, la parole de Dieu nous instruit, non pas dans l'injustice, mais dans la justice. Quand nous recevons le vrai enseignement de la parole de Dieu, ça nous conduit dans la justice du royaume. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, le royaume et la justice de Dieu. Donc, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre, disposé à toute bonne œuvre. Nous avons bien aimé entre nos mains un livre prodigieux. Oh, quel livre prodigieux qu'est la Bible, qu'est la parole de Dieu. C'est un livre prodigieux. Ah, c'est un livre extraordinaire. Il est incomparable. Il est inégalable. Alléluia. Amen. 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 Nous sommes vraiment... Est-ce que nous sommes vraiment conscients quelle est la parole de Dieu? Quelle est vraiment la parole de Dieu? Sommes-nous conscients de cela? Bien-aimés, sommes-nous conscients, vraiment conscients quelle est la parole de Dieu? Notre plus précieux bien sur la terre. Bien-aimés, tes plus précieux biens, ce n'est pas ton compte en banque, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas la villa, ce n'est pas ton travail, ce n'est pas, tes placements. Bien même que quelque chose soit nécessaire pour la vie sur la terre, ça ne peut surpasser le plus précieux de tous les biens qu'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Oh mon Dieu, mon roi. Si tu avais entre tes mains un ordre qui a été donné par le gouvernement de ton pays, que dans l'enveloppe que tu viens de recevoir avec accusé de réception, recommandé avec accusé de réception, venant tout droit du ministère des Finances de ton pays, signé même par le ministre de tutelle, le directeur général de la banque et ensuite par le président de la République, disant que tu es la personne désignée et une carte accompagne le courrier pour te dire que la Banque fédérale est à ta disposition. Tu peux utiliser cette carte
épuiser les trésors de fédérale, les trésors de la Banque fédérale à ta guise. Vérifier par des avocats, vérifier par des huissiers, vérifier par des notaires que ce courrier est authentique. C'est une faveur gouvernementale qui a été faite. Si tu es conscient que ce que tu tiens dans ta main, le courrier et la carte, sont valides, sont authentiques et ont été authentifiés, je ne sais pas quelle attitude tu vas avoir. J'imagine que tu seras tellement dans la paix du cœur. J'imagine que tu seras tellement heureux ou heureuse de disposer des trésors de ton pays à tout moment, quel que soit le montant. Pourquoi? Parce qu'il y a un courrier qui accompagne la carte que tu as. C'est une dotation, une accréditation. Bien-aimé, nous avons entre nos mains le plus grand de tous les trésors, c'est la parole de Dieu. Nous devions en être réellement convaincus que c'est notre plus grand trésor. Je ne sais pas comment je peux dire ça pour que quelqu'un me donne un meilleur amen. Mais la parole de Dieu est infaillible. Amen. Amen. Inégalable. Yes. Amen. Amen. Chrétien, le docteur peut t'envoyer des résultats sur une feuille de papier. Mais ce qui est écrit dans la parole de Dieu ne peut être égalé par ce que le docteur a dit. Amen. 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 L'école peut dire ton niveau de maths, français, anglais et les matières principales est trop bas. Donc, toi, tu ne peux aller nulle part dans la société. Tu ne peux pas aller dans les meilleures écoles, tu ne peux pas avoir les meilleures places, les meilleurs quartiers, les meilleures voitures, les meilleurs amis, les meilleures relations à cause de ton quotient intellectuel qui est très bas. Laisse-moi te dire, c'est un homme qui l'a dit, mais il existe un autre document qui te dit que tu peux tout par celui qui te fortifie. Et ce document-là, c'est dans la parole de Dieu. Amen. Pourquoi est-ce que nous sommes paniqués? Dans le monde, nous avons des courriers. Nous avons le courrier, le livre des livres, qui est la parole de Dieu. My God. Yes. Amen. Amen. Vous savez, aujourd'hui, on entend dans certains milieux chrétiens des paroles mieux. Dans certains cercles religieux, il y a des gens qui ont sans cesse la parole de Dieu dans la bouche. Ils n'hésitent pas à parler de son autorité, mais ils ne disent pas quelle est la parole divine inspirée. C'est-à-dire, les gens ont du mal à dire que c'est la parole divine inspirée. Nous devons être des hommes et des femmes de conviction qui savent ce qu'ils croient au sujet de l'écriture. Alléluia. Amen. Et ces écritures sont infaillibles, chrétiens. Nous devons défendre les écritures contre toute hérésie. Écoute, quelqu'un peut te venir avec des arguments, même s'il est docteur de la parole de Dieu, il est apôtre par excellence, il est bishop, il est prophète intergalaxial, il est pasteur plénipotentiaire, il est chantre de Dieu, et puis se mettre à te donner d'autres choses que la parole en disant que la parole doit s'adapter à la situation d'aujourd'hui. Non, c'est nous qui devons nous adapter à la parole, car il n'y a pas d'erreur en son sein. Amen. 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 Parole. Elle n'a pas à s'adapter, c'est nous qui devons nous adapter. Amen. Yes. Amen. Donc tu vois des gens aujourd'hui qui divorcent et qui vont se remarier
et qui continuent le ministère et ils ont une apparente prospérité. C'est là même que leur ministère commence à grandir. Dans quel verset biblique on dit qu'il faut laisser ta femme en épouser un autre, il faut laisser ton mari en épouser un autre et puis continuer à faire l'œuvre de Dieu comme si de rien n'était? Dans quelle Bible cela existe? Et on trouve des gens qui continuent d'acheter, de soutenir, acheter des livres, de soutenir leur ministère, écouter leurs prédications. En fait, vous êtes en train de dire, vous êtes en train de contredire la parole de Dieu. Bien, peu importe ton titre, peu importe mon titre, si je dis une chose qui n'est pas dans la parole de Dieu, tu as le droit de refuser, tu as le droit de repousser cela. La Bible est l'un des rares biens que nous possédons sur la terre des hommes et que nous aurons également au ciel. Amen. Même la Bible m'accompagnera. Yes. Amen. Ne m'accompagnera. Mes vêtements ne m'accompagneront pas. Hey. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. 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 Le plus grand trésor de tous les temps. Mais comment est-ce que toi et moi, nous nous considérons comme pauvres, démunis et abandonnés? Quand dans ce trésor, la parole, il est dit, je ne t'abandonnerai jamais, je ne t'oublierai jamais. Yes. Nous mettons en doute la parole de Dieu. Bien-aimés, ne faisons pas cela, ne contredisons pas. De toute façon, on peut contredire Dieu, mais ça ne changera pas sa position. Lui, il ne change pas. Amen. On peut s'opposer. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. C'est ce que la Bible dit. Je ne suis pas d'accord. Tu peux ne pas être d'accord, mais ça ne changera pas. La Bible est l'un des rares trésors. L'un de ces rares trésors, l'un de ces rares trésors, l'un de ces rares trésors que toi et moi nous possédons sur la terre, nous aurons également au ciel. Amen. 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 Il est dit dans le psaume 119, verset 89, ceci: à toujours, ô Éternel, psaume 119, verset 89, à toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Ouh! Ta parole a toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Écoute-moi bien. La Bible que tu es en train de lire, c'est la parole de Dieu qui est aussi au ciel. Et il est dit en Matthieu 24, verset 35, pour ceux qui prennent des notes, il est dit en Matthieu 24, verset 35, ceci: le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Or, vous savez, vous et moi, que nous savons tous qu'une parole, une phrase est composée de mots. M-O. Amen. Non? Amen. Amen. C'est Jésus qui parle. Jésus dit, hein, le ciel et la terre passeront. Hein? On a l'impression que ces deux éléments ne passeront jamais. Jésus dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Pourquoi? Jésus fait référence au psaume 119, verset 89, qui dit, ô Éternel, à toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Nous avons donc le livre éternel dans nos mains. Tu as le livre éternel dans ta main et nous ne le lisons pas. Nous ne faisons pas attention à sa valeur. Voyez-vous comment nous mettons certains meubles, certains meubles, hein, jolis ou pas, bon bref, dans le salon ou dans la chambre, certains objets que nous apprécions beaucoup, nous nettoyons, nous les protégeons, etc., etc. Et mais tellement ces choses nous plaisent. Mais la Bible, parfois, la déposons quelque part avec la poussière dessus. C'est la parole éternelle de Dieu. Voici donc ce livre éternel. Quel bonheur chrétien! Quel bonheur chrétien! C'est une grâce. C'est une grâce. Amen. C'est une grâce. La Bible est la vérité. Ce livre est la vérité. Amen. Amen. Le comparer à un quelconque livre dans le monde. Écoute, devant la Bible, le livre d'Harry Potter n'est même pas un grain de poussière. Amen. Il a beau été vendu à des millions d'exemplaires, voire milliards d'exemplaires, mais il ne peut en aucun cas
se comparer à la parole. Il n'y a pas photo. Amen. 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 Jean chapitre 17, le verset 17, Jésus fait une déclaration extraordinaire. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Bien-aimé, sanctifie-les. Le mot les ici, là, c'est toi et moi. Et tous ceux qui ont mis leur confiance dans la parole de Dieu. Amen. Sanctifie-les. Dieu dit de nous garder, de nous sanctifier, c'est-à-dire de nous garder, de nous préserver par sa parole, parce que sa parole seule est la vérité. Amen. 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 Ah, Seigneur Jésus. Ah, Seigneur Jésus. Ah, parfois, mais c'est le sentiment que j'ai, qu'à force d'en parler, d'en entendre parler, mais cette réalité ne nous touche plus. Voilà. Quand on dit que la vie, la parole de Dieu, voilà, ce n'est pas un sujet. Voilà. C'est devenu banal. Les gens, parfois, peuvent venir à l'église avec tout, hein, sauf leur Bible. Non? Amen. Vous savez, j'ai déjà rendu ce témoignage. Des jeunes gens devaient faire un voyage. Et puis, bon, parmi eux, il y a un chrétien. Et donc, le chrétien était là, et puis sa Bible était avec lui, mais sauf que pour mettre sa Bible devant, les gens ne voulaient pas. À l'intérieur aussi, il n'y avait pas assez, d'après eux, il n'y avait pas assez de place. Et donc, leur Bible là, n'a pas sa place. Ils vont mettre ça dans le coffre. Donc, ils avaient leurs affaires à l'intérieur et dans le coffre. Et la Bible, la seule place qu'ils ont trouvée, parce qu'ils ne voulaient pas de Bible. C'est quelle taille il a mis une Bible A pour ne pas avoir de place dans l'habitacle? Hein? C'est la taille d'un livre. En quoi cela gêne? Non, et ça les gênait. Ils ne voulaient pas de Bible à proximité. Donc, ils ont mis la Bible n'est-ce pas, dans le coffre. Pendant leur voyage, accident. Accident. Laissez-moi vous dire. Je pense, je ne sais pas si c'est la voiture d'un chrétien qu'ils ont emprunté, je ne sais pas si dans tous les cas, celui qui était croyant, il était préservé, mais tout ce qui était dans la voiture a été calciné, brûlé, jusqu'à la cendre. Dans le coffre aussi, tout était brûlé, les bagages, tout était brûlé, les valises, tout était brûlé et en cendres. Seule la Bible a été préservée. Amen. Seule la Bible a été préservée. La voiture était irrécupérable. Aucun bagage, ce qui semblait être précieux pour eux, n'a pas résisté au feu. Mais la parole a résisté au feu. Amen. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si tu comprends ce qu'ils sont en train de dire. Amen. 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 Comme si la Bible ne suffisait pas. Les gens peuvent lire toutes sortes de livres. Livres théologiques, c'est vrai. Mais c'est comme si la Bible ne suffisait pas pour eux. Ouais, l'auteur du psaume 119, le psaume le plus long, hein, n'est-ce pas? Avec 167 versets. Amen. Vous savez que l'auteur de ce psaume a fait l'éloge de la parole de Dieu en utilisant presque 175 qualificatifs différents. 175 qualificatifs différents. Quand vous lisez, vous verrez les qualificatifs. 175 qualificatifs. Combien de qualificatifs pouvons-nous lui attribuer à nous aussi, à ce psaume-là? Lui, il a trouvé 195 qualificatifs. C'est un véritable défi pour nous qui nous a lancé. Hein. Nous lisons la Bible et parfois nous passons au fou. Ah, bien aimé, la Bible est inspirée. Les Écritures sont inspirées de Dieu. Les Écritures sont inspirées de Dieu. Je parle des saintes Écritures. Amen. Amen. Soyons des hommes et des femmes de conviction que les Écritures sont inspirées de Dieu. Amen. Soyons d'ardents défenseurs de l'inspiration verbale des Écritures.
Quand quelqu'un parle, tu dis la Bible dit. Oui, mais toi, tu as il y a une de mes filles qui parlait hier dans des témoignages de quelqu'un qui a perdu son enfant et qui, n'est-ce pas, et depuis près de 14-15 ans, la personne a presque du mal à vivre. Elle est dans la dépression, fait des choses irrationnelles, elle manque de paix, elle manque de joie, elle manque de ceci ou cela, la panique, la peur, l'angoisse, tout ça. Elle ne peut pas vivre parce que son fils, et c'est tragique, c'est vrai, son fils est mort. Mais depuis 15 ans, la femme, c'est comme si elle a arrêté de vivre. Voyez-vous? Yes. Elle a arrêté de vivre. Yes. C'est parce que la personne ne fait pas cas de la Bible. Qu'est-ce qui est plus précieux dans la vie? C'est Jésus ou c'est autre chose? La personne n'a pas la parole de Dieu, donc elle est livrée à ses émotions, elle est livrée à ses angoisses, elle est livrée à ses traumatismes. Yes. Mais la fille qui désormais, elle aussi avait perdu quelqu'un, aujourd'hui, elle relativise. Elle a maintenant la paix du cœur. Elle qui autrefois était entraînée vous voyez, quand quelqu'un est très en colère, quand quelqu'un est très amer, et puis il n'a aucune vision de la Bible, il ne fait aucun cas de la parole de Dieu, la personne veut vous entraîner dans son gouffre. Yes. Je parle à quelqu'un ou pas? Amen, amen. La personne veut vous attirer dans son pessimisme, veut vous attirer dans son traumatisme, veut vous attirer dans sa dépression, veut vous attirer dans ses pleurs, veut vous attirer dans ses dans ses humeurs. Donc, vérité. Voilà pourquoi faites attention, même face à la mort. Nous, c'est humain, nous pouvons être tristes, mais que notre tristesse ne dépasse pas la limite que Dieu a placée. Amen, amen. Parce que si nous sommes devant la mort, nous dépassons la limite. Ce qui va se passer, c'est que les démons qui étaient dans la vie de la personne, si tu n'est pas converti, les démons qui étaient dans sa vie vont trouver l'occasion de se transférer dans la vie de celui qui est inconsolable. Yes, yes, yes. Amen, amen. Parce que c'est un hôtel, le cercueil. C'est un hôtel, le cimetière. Voilà pourquoi beaucoup de satanistes et de faux serviteurs de Dieu vont dans les cimetières pour faire des pactes avec le monde des ténèbres, pour avoir la puissance. Parce que la Bible ne leur suffit pas. Toute l'écriture, on n'a pas dit toute écriture, il dit toute l'écriture avec grand E. Ce n'est pas toute écriture, il dit toute l'écriture. C'est parce qu'il a dit dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 16 à 17. Toute l'écriture, il fait référence à l'écriture, elle est au singulier. Amen. Donc attention, la Bible n'est pas à comparer avec le livre des Mormons. Tu ne peux pas prendre la Bible plus le livre des Mormons, la Bible plus le livre le missel catholique, la Bible plus un autre livre. Non, elle est suffisante. Amen. Chrétien quoi. Laissez-moi. La Bible inspirée, ça veut dire qu'elle a été insufflée. Insufflée. C'est ce que ça veut dire. L'écriture est inspirée de Dieu, insufflée de Dieu. C'est-à-dire, avant que Dieu ne parle, c'est le néant. Amen. Mais quand Dieu a parlé, ça a été documenté. C'est ce que ça veut dire. Laissez-moi vous dire, avant Genèse, il y avait quel livre? Avant le livre de Genèse, de la Genèse, qui nous parle du commencement. Pas du commencement de Dieu, mais du commencement de la matière. Il n'y avait rien. Donc, comment Moïse a écrit ce livre? C'est ce qu'on appelle l'inspiration. Alléluia. L'inspiration vient du néant. Voilà pourquoi, quand tu as créé quelque chose que quelqu'un n'a jamais fait, tu dois protéger ce que tu as créé. Si tu protèges, si tu vas déclarer et que tu as un numéro et quelqu'un fait la même chose alors que toi tu as déjà déposé avant lui, c'est du plagiat. La personne va être condamnée à payer une lourde amende. Donc l'écriture est inspirée de Dieu. Avant la Genèse, il n'y avait rien. C'est Dieu qui a insufflé à l'esprit de Moïse et cela a été écrit. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Donc, à partir de la Genèse jusqu'à, je vais choquer quelqu'un, jusqu'à Malachie, la première inspiration vient de Dieu.
Et après, il y a eu des sous-inspirations à partir de la première inspiration. Tout ce qui a été dit après, c'est par rapport aux 5 livres de Moïse. Oh my God. Amen. Font référence aux 5 livres. Tous les autres livres font référence. Pourquoi? Parce qu'à partir de Moïse, avant Moïse, il n'y avait rien. C'est à partir de Moïse qu'il a été inspiré. Dans l'Ancien Testament, quand vous lisez une parole, l'Ancien Testament, ça s'appelle l'inspiration. Mais après l'Ancien Testament, ce n'est plus l'inspiration, c'est la révélation. Alors, donne-moi ton meilleur amen. 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 Dans l'Ancien Testament, c'est une enveloppe, ça a été inspiré. Ça vient globalement. Mais une fois que on quitte l'Ancien Testament pour le Nouveau, ce n'est plus une inspiration, mais c'est une révélation. D'où le mot apocalypse, dévoiler, révéler. L'Esprit vient pour révéler, pour expliquer. Oh, donne-moi ton meilleur amen. 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 Quand Dieu dit il a créé l'homme pour qu'il domine sur les poissons de la mer, enfin sur toute la création, l'Esprit vient te dire, écoute, ce que Dieu t'a dit ici, ça veut dire tout simplement, je t'explique, dit le Saint-Esprit, que tu es né roi et tu dois régner comme un roi. Et tiens, la Bible est suffisante. Amen. Elle est inspirée de Dieu. Amen. Amen. Quand des hommes se sont assis pour écrire, n'est-ce pas? Ils ont écrit ce que le Saint-Esprit les a poussés à dire. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est vrai que nous ne pouvons pas comprendre tout le mécanisme de l'inspiration parce que ça nous dépasse en fait. Alléluia. Vérité. Amen. Ça nous dépasse en fait. Voilà pourquoi nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit pour comprendre l'écriture. Parce que pour comprendre l'écriture, il faut que tu entres dans l'esprit de l'écriture. Amen. Quand on parle de communion fraternelle, ça n'a rien à voir avec le sang humain. Ça n'a rien à voir avec les émotions. Je n'aime pas ta tête, donc tu peux t'aimer moyennement. Non, tu es obligé de m'aimer à 100%. Et moi aussi, je suis obligé de t'aimer à 100% comme mon âme. On a vu ça dimanche, non? On a vu la différence, non? Amen. Amen. Que nos Seigneurs soient bénis. Nous ne défendons pas seulement le principe de l'inspiration générale de l'écriture, mais aussi de celui de l'inspiration verbale. Il y a l'inspiration générale, qui est écrite, mais aussi il y a l'inspiration verbale. Ainsi dit l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Voilà pourquoi nous devons faire, nous ne faisons pas beaucoup attention quand l'homme de Dieu du haut de la chair est en train de prêcher. Au lieu de prêter attention à ce qu'il est en train de dire, inspiré, qui est conduit par l'Esprit de Dieu, eh bien les gens, non, ils regardent à l'enveloppe. Ils ne prêtent pas attention, donc ils passent à côté de beaucoup de choses. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10 à 13. C'est Vente Cécile. Et puis on finit ici dans 3 minutes. Commence au verset 7 à 13. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Amen. 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 Extraordinaire. Extraordinaire. C'est extraordinaire. Paul dit, non seulement c'est les choses que Dieu a gardées, parce que ça ne vient pas de ce monde. Dieu les a cachées. Il a destiné à notre gloire.
L'œil n'a pas entendu, l'oreille n'a pas vu, tout ça, tout ça. Dieu l'a gardé pour nous. Alléluia. Ça a été révélé par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Amen. dans le verset 10 à 13, l'apôtre Paul parle de la révélation que Dieu nous a donnée. Ok? Donc, dans l'Ancien Testament, on parle d'inspiration. Mais après, on parle de révélation. Révélation veut dire qu'on dévoile, on révèle, on découvre, on démasque. C'est-à-dire que tu ne peux pas te contenter uniquement de l'Ancien Testament pour faire une conclusion. Tu prends un verset de l'Ancien Testament pour confirmer avec la révélation du Nouveau Testament. Un passage de l'Ancien Testament qui vient expliquer ce que le Nouveau Testament plutôt, qui vient expliquer ce que l'Ancien Testament a dit. Amen. C'est l'extérieur qui veut ça comme ça. Voilà pourquoi il faut être enseigné pour qu'on te révèle, pour qu'on t'explique, on te dévoile les mystères cachés. Amen, amen, amen. Ce ne sont pas les discours des gens de ce monde, la sagesse de ce monde qui vont se révéler ces choses-là. Non, c'est l'Esprit de Dieu qui nous l'a donné. Yes. Amen, Et la amen. Bible dit que l'inspiration qu'il a accordée à ses serviteurs, au verset 13, l'inspiration qu'il a accordée à ses serviteurs pour écrire la Bible. Après inspiration, il y a révélation. Quelqu'un dit Amen. Amen. Voilà pourquoi nous disons Apocalypse qui veut dire dévoiler, mais en anglais, Apocalypse veut dire révélation. C'est vrai ou c'est faux, servante Sandra? Est-ce que tu m'entends? Amen. C'est vrai. On dit révélation. Qui parle de révélation dit dévoiler, montrer, découvrir. Bien aimé, voilà pourquoi la Bible dit, Jésus dit, une fois qu'ils sont baptisés, enseignez-leur, révélez-leur. Le problème de l'église aujourd'hui, c'est que les gens, une fois baptisés, ils veulent l'onction, 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 bénédiction, 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 mais ils négligent la parole. Vérité. Bien aimé, si tu n'as pas la révélation, le diable va te voler ce que tu as reçu. Amen, Amen. 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 Tu vas perdre ce que tu as reçu par ignorance. Yes. L'onction ne va pas te soutenir, mais la parole te soutiendra. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Yes. Le verset 13, là, Paul parle de lui-même et non de vous et de moi. Il parle de lui-même. Il fait référence à lui-même, ainsi qu'aux autres apôtres et prophètes du premier siècle qui nous ont laissé le Nouveau Testament. Il dit ce que vous avez dans vos mains. Voilà pourquoi on dit que la Bible, l'Église est basée sur la confession des apôtres. Amen. C'est la confession des apôtres. C'est ce que les apôtres ont vu, ils ont dévoilé. C'est sur ça que nous, n'est-ce pas, leur confession, à partir de leur déclaration, c'est à partir de là que vraiment l'Église du Nouveau Testament est bâtie. Amen. Il dit, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit de Dieu, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Alléluia. Amen. Un langage que désigne le pronom démonstratif ceux. Il dit ceux qu'enseigne. Pourquoi il dit ça? Le terme discours veut dire tout simplement parole, phrase. Une fois Amen. que tu as la compréhension, l'Esprit te donne maintenant les phrases pour expliquer. Oh, dis, donne-moi ton meilleur amen. Alléluia. Amen. Amen. Voilà pourquoi parfois l'homme de Dieu est porté par l'onction, par la révélation, et il te pousse à dire quelque chose. Soit dis amen, donne-moi ton meilleur amen. En fait, il veut que tu comprennes ce qu'il a déjà saisi pour que vos deux âmes soient édifiées. Amen, amen. Alléluia. Yes. Amen. Il y a des gens qui viennent à l'église, la chose qu'ils veulent, c'est tout simplement la louange. Après la louange, ils dorment quand la parole commence. Que Dieu nous pardonne. Tout ceci nous montre. Il dit, non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec les discours ou les mots. Un discours est composé de mots, vrai ou faux? Ouais, On papa. enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. C'est ce qui nous montre que les mots même de l'écriture sont inspirés. Oh, dis amen encore.
Amen. 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 Tous les jours, quand tu ouvres la parole de Dieu, tu es en contact avec des mots inspirés. Amen. Ces mots sont Amen. sortis de la bouche de Dieu. Amen. Je Amen. m'arrête ici pour que tu puisses contempler la loi de Dieu. Tu dois être un amoureux, une amoureuse de la parole de Dieu. Fin et soif de sa vie. Alléluia. Amen. Amen. La Bible doit être ton trésor, le plus grand trésor de ta maison. Amen. 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 Laisse-moi, ma Bible est tout le temps dans ma voiture. Toujours. Yes. Alléluia. Tout le temps dans ma voiture. Alléluia. Amen. 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 Je montre ici, ainsi que dans ma voiture, la parole de Dieu est toujours avec moi. C'est Dieu avec moi à travers sa parole. Amen. Amen. Dans ma maison, bientôt je vais faire des cadres avec des passages bibliques, des proverbes, des passages bibliques inspirés. Et puis tu amènes dans ta maison. C'est pas ce que les musulmans font, ou bien les hindous. Ils prennent des versets, ils prennent des parchemins, et puis ils mettent ça dans des cadres, dans leur maison et dans leur boutique. N'est-ce pas ce qu'ils font? L'écriture a une puissance. Amen. Amen. Je vais m'arrêter ici. Rendons grâce au Seigneur. Rends grâce à Dieu. Amen. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Si tu as compris ce que l'Esprit me pousse à te dire aujourd'hui, à nous dire aujourd'hui, commence à bénir Dieu de ce que tu as la parole de Dieu dans ta maison, dans ta vie. Que le Seigneur soit béni. Merci pour votre écoute au nom de Jésus-Christ. Amen.